Grande École au féminin est une association d'associations, c'est sa particularité. Donc, en fait, les membres de Grandes Écoles au féminin sont les associations de membres des 10 écoles fondatrices. Donc les 10 écoles fondatrices, on a des écoles de commerce, d'ingénieurs et puis aussi des écoles, on va dire, d'administration ou de sciences politiques. C'est le seul véhicule, dans lequel ces 10 écoles parlent de la même voix sur un sujet, donc qui nous tient à cœur, qui est la place des femmes dans la sphère professionnelle. Concernant les actions de GEF, on a 3 types d'actions. On fait des études depuis 20 ans maintenant, puisque l'association a 20 ans, des études qui au début avaient vraiment pour but de prouver les inégalités en fait de traitement, donc inégalité salariale, inégalité dans la carrière, et puis au fur et à mesure qu'on a avancé et que le sujet est devenu plus, enfin, a été repris par plus de monde, nous avons travaillé sur des études qui sont plus pionnières et qui avaient pour but de démontrer aux organisations et donner des outils aux organisations pour mettre plus de mixité et de parité, et leur montrer à quel point c'était positif pour l'organisation, qu'on soit dans le secteur privé ou public. Et donc, on a travaillé sur des sujets tels que le leadership, le pouvoir. Est-ce que le pouvoir a un genre? Quel est le rapport de la mixité par rapport à la gestion du risque dans une entreprise? Qui nous ont permis d'ouvrir un peu le champ de la discussion et de ne pas être uniquement sur un constat d'inégalité et dans une communication finalement négative. On est plus sur une action prospective et constructive pour essayer de faire avancer les choses de manière inclusive, puisque tous nos événements sont ouverts aux hommes. La genèse de cette charte, en fait, c'est que pendant le confinement où on a eu effectivement un repli sur soi généralisé, puisque tout le monde était enfermé chez soi, nous avons constaté au sein de Grandes Écoles au féminin que la part des femmes dans les médias avait drastiquement baissé, puisqu'on était passé de 38% à 20% en 2020 dans les médias. Et ça nous a vraiment interpellés, puisque pour nous, si les femmes ne sont plus dans les médias dans des rôles d'expertes, alors même que on parle du Covid, hein, donc c'était un sujet essentiellement médical, de care, enfin, où normalement les femmes sont surreprésentées, et leur part dans les médias a quand même chuté. On s'est dit qu'il y avait un problème, puisqu'effectivement, la crédibilité de la parole de la femme passe notamment par une exposition médiatique en tant qu'experte. Et cette crédibilité de la parole de la femme, elle est importante dans la société, dans les organisations, mais aussi dans la sphère privée, puisque c'est elle qui permet en fait aux femmes de prendre pleinement leur place. Et on a vu que cette chute drastique des femmes dans les médias. Il n'y a pas une corrélation exacte, hein, mais quand même, il y a eu aussi à cette période-là une explosion des violences conjugales. Donc on ne peut pas mettre de côté le fait que quand on décrédibilise une femme dans la société de manière publique, dans la sphère publique, il y a une décrédibilisation en interne dans la sphère privée qui peut engendrer des conséquences dramatiques. Donc voilà la genèse, vraiment l'idée. Et après, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de grandes écoles féminines. On a décidé de faire cette charte destinée aux diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas uniquement les anciens des 10 associations dont je parlais, puisqu'on a d'autres associations d'anciens qui nous ont suivis et qui ont participé à cette dynamique. On a créé cette charte qui s'articule autour de 3 piliers. Donc le pilier de la gouvernance, paritaire, ou en tout cas tendant à la parité pour refléter ce qui se passe sur les campus des différentes formations qui sont représentées. Ensuite, former les alumni, quelle que soit la formation, sur les stéréotypes, au moins une fois par an, faire une grande formation. Et puis un troisième engagement qui est la place des femmes dans les panels des événements qui sont organisés. Puisque la caractéristique des associations d'anciens, c'est généralement d'avoir une vie associative nourrie et d'organiser beaucoup d'événements. Et donc, on estime qu'en signant cette charte, l'association prend l'engagement de faire attention à ce que sur ces panels, et à partir du moment où il y a plus de 3 intervenants, qu'il y ait toujours une femme afin de mettre en valeur les femmes du réseau des SEC Alumni ici. Ce qui est intéressant, une fois que les chartes sont signées par les associations d'anciens alumni et d'alumni, c'est de pouvoir ensuite se concerter entre elles par rapport à des pratiques qu'elles ont développées. Donc nous, on les réunit périodiquement, et chaque fois qu'on a un nouveau signataire, il va entrer en contact en réseau avec les autres associations. Et ça permet comme ça des échanges de bonnes pratiques très, très vite. Et on est aussi très contente que les écoles fondatrices puissent échanger avec d'autres écoles. Je pense à l'ESTP qui a récemment signé, et ça permet également d'élargir le panel à des femmes, à ingénieurs, d'écoles de commerce, et de pouvoir aussi atteindre en fait ce public-là pour également bénéficier
à la promotion, des carrières des femmes de manière générale. Donc en fait, c'est vertueux sur l'ensemble, des liens qui se créent, par ce biais-là. J'ajouterais que sur ce fait d'être un réseau et de créer des synergies, quand on parle de la formation sur les stéréotypes, on peut imaginer que, et c'est déjà ce qui était en train de se faire, que les associations ensemble s'organisent pour créer des formations communes. Pour que, en fait, voilà, ceux qui ont moins de moyens ont moins de facilité d'accès pour les bons formateurs ou quel est le bon format de formation, voilà, qu'ils puissent se mettre en réseau en commun et créer des synergies. Donc, c'est là où on est très heureuse d'avoir créé une dynamique. Voilà.